We Do Biz. 3 minutes, Un expert. Un conseil. Sur We Do Biz. 3 minutes, un conseil, un expert, c'est tout de suite sur We Do Biz et j'ai le plaisir d'échanger avec Pierre Fayard. Bonjour. bonjour. Pierre Fayard, vous êtes co-auteur aux éditions Duno de l'ouvrage La force du paradoxe, en faire une stratégie. Et justement, ces paradoxes sont finalement tout autour de nous, dans notre environnement, mais aussi en nous, dans nos entreprises. Et vous nous proposez soit de les assumer, soit de les subir. Exactement, en fait, dit autrement, la réalité est complexe et si on refuse de voir cette complexité, si on pense que tout est linéaire, que demain est la simple reproduction d'aujourd'hui, etc., le paradoxe se rappelle cette complexité à nous et c'est pour ça que bien souvent, les meilleures intentions aboutissent à des effets inverses et tout le monde a des exemples dans sa vie quotidienne ou professionnelle. Et alors justement, des exemples, on va en donner, on l'a bien compris, il y a deux types de paradoxes, les paradoxes positifs, ceux qui nous permettent justement d'innover, et des paradoxes négatifs. Est-ce qu'on peut les donner, ces deux exemples ? Oui, par exemple, un paradoxe qui enferme, c'est celui de parents ayant un enfant relativement tardivement et qui le surprotège au point que finalement cet enfant va les rejeter et bizarrement, quelques décennies plus tard, lorsqu'il est lui-même parent, va surprotéger ses propres enfants. Donc on reproduit et finalement on est paradoxal entre ses envies et la réalité de ses actes. Un exemple de paradoxe positif ? Oui, alors une autre histoire qui vient du livre, celle d'un samouraï légendaire aveugle du nom de Zatoichi, donc japonais, qui, entouré par une bande de brigands, se laisse voler son sabre jusqu'au moment où le chef de ces brigands arrive plein de morgue très près de lui, mais extrêmement vulnérable, en lui disant « Tu es une fausse légende, je vais rentrer dans l'histoire car je vais en terminer avec toi ». Il ne se méfie pas et c'est là qu'il se fait écraser le pied, il lâche le sabre, Zatoichi s'en empare et le fend en deux. Donc finalement, c'est en se désarmant volontairement que ce samouraï aveugle a pris l'avantage. Donc une leçon qu'on peut imaginer aussi pour nous entrepreneurs face à un concurrent ou dans une négociation ? Exactement. Parfois, il est préférable de venir avec des schémas qui soient ouverts, avec beaucoup de disponibilité, plutôt que absolument avec un plan qu'on veut impérativement imposer à la réalité. Finalement, si on devait faire une dernière conclusion ? Alors en conclusion, ce qui est important, c'est de sortir des sentiers battus, ne pas se laisser imposer ces logiques linéaires, regarder la complexité. Et en termes de slogan, je vous souhaiterais que la force du paradoxe soit avec vous. Faites-en une stratégie. Merci à vous, Pierre Fayard. Ne tombons pas dans le côté obscur du paradoxe, on l'a bien compris. Je rappelle votre ouvrage, La force du paradoxe, en faire une stratégie, aux éditions Duno. À très bientôt.